Tchè non comment nous 4 jours. 5 jours et font le bon partenariat. Bien partenariat mais un changement tu dois faire chez les gégé. Après que je me suis inscrit dans le partenariat, que ma vie a changé. Que au grand partenariat, je me crois que intention ni tama wekbo nkebelana. Effectivement que na première partie on peut changement de va activité nyome. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur thème. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Il y a 1 an de cela, cette partenaire a connu Porte TV. Dans les pleurs, elle a appelé le numéro. Et elle est venue à l'église évangile Porte de Vie. Et Dieu, parce qu'il est fidèle, a répondu à ses prières. Il a essuyé ses larmes. Aujourd'hui, elle a pris l'engagement de se confier à nos micros pour étaler son témoignage. Bien-aimés, amis fidèles téléspectateurs de Porte TV, asseyez-vous confortablement. Nous avons un témoignage très puissant pour vous. Alors pendant qu'on y est, nous avons encore du chemin à faire. Nous pourrons ensemble cette partenaire, la main puissante de Dieu, va te toucher après ce témoignage. Shalom, shalom. Eida awa Jesude anamo beto yontome awa edebeti to yontome Jesue Eida awa Messiade anamo beto
walala. Ahon wa ede beto walala. Beti ate bo so ibo koton ewe. Beti ate bo so imami lo lewe lo. Yenodo ani ho papa wa. Yenodo ani ho bo wa. Anafo ene ko chokonjo. Bo kuna so we deji. Aba. Yes, man, so while I your comment. I want to know why. Oh, wait, to Jesus, so grow. You can't know why. Oh, wait, to Jesus, so your comment. I want to know why. Oh, wait, to Jesus, so Shalom chez vous. Bien-aimés, vous qui nous suivez sur POC TV. La grâce du Seigneur est avec vous. Nous sommes ici ce matin pour vous présenter un témoignage puissant. Et il y a un an déjà, cette sœur étant dans des pleurs, dans des situations compliquées, a découvert POC TV. Alors elle a couru, elle a débarqué dans l'église. Dieu qui donne solution au problème, après quelques moments, a exaucé ses prières. Et aujourd'hui, le fruit est là. Alors elle a voulu se confier à nos micros pour dire ce que le Seigneur a accompli dans sa vie au monde entier. Et toi qui es là, qui nous suis, je sais qu'après ce témoignage, tu vas te lever avec une foi et décrocher ensuite ton témoignage aussi. Alors nous allons recevoir pour vous cette partenaire POC TV. Elle va se présenter et le quartier où nous sommes, elle va nous l'indiquer. Suivez-nous. Ok. Couple Nator, et vous allez vous présenter. Comment on vous appelle? Madame Nator Deogracias. Je m'appelle Madame Nator Deogracias. Non, Hervier. J'habite à Hervier.
Na Saragon à Kossavie. À Kossavie, na Saragon. Madame Nato, voilà le couple Nato qui est avec nous là. Wendo Nato tondiro nous committons. Ils sont jolis. Parce que la joie est dans la maison. Ok, ici nous sommes à Révier, une localité de la commune d'Abomey-Calavi. Je te dis que ce quartier, entre-temps, était un quartier yatin du Bénin. Mele bino mondo bavi nu peno sin yede ekle mi wa be yoro yaten ino mondo yaten Calavi toroton ewen heavy. Mais Jésus-Christ de par sa puissance, lo Jésus-Christ gbongon ton me de par son amour, bon wanyi ton me a possédé Révier heavy pour ses enfants. Nous vitons les. Et aujourd'hui, bon egbedion voilà des fruits qui en découlent. Kusi sene do gigo sime welene. Alors, couple Nato. Je vais m'adresser à Madame Nato d'abord. Comment est-ce que vous avez connu le ministère Porte de Vie? Comment j'ai connu Porte TV? J'avais l'habitude de voir la chaîne. Mais je n'y croyais pas du tout. C'est vrai que j'ai l'habitude de sillonner les églises. Mais je ne suis jamais allé là-bas. Quand je suis venu habiter à Révier ici, j'ai vu encore la chaîne. Alors qu'entre-temps, avant que je ne connaisse Porte TV, j'avais une grossesse et j'ai perdu la grossesse. Je désirais par tous mes moyens possibles concevoir, mais je n'arrivais pas à concevoir. Un jour, je défilais les chaînes, je zappais les chaînes et je suis tombée sur Porte TV. Et j'ai vu l'homme de Dieu qui parlait. Et quand il est en train de prêcher, souvent il dit des blagues. J'ai pris le numéro qui s'affichait sur l'écran et j'ai appelé le numéro. Quand j'ai appelé, c'est le secrétaire qui a décroché. La manière dont il m'a reçu, c'était bien. Je lui ai expliqué mon cas. Et il m'a demandé si je pouvais faire tout mon possible pour venir à la prière le mercredi, ce serait très bien. J'ai dit d'accord. On fréquentait une autre église. Je ne savais pas comment informer mon mari pour lui demander la permission avant de partir. Et mais une voix m'a donné la stratégie que je devais utiliser pour informer mon mari. Quand il est venu, je lui ai dit que j'ai une copine, son mari est rentré et il veut fêter son anniversaire. Je lui ai demandé s'il va me suivre. Je savais qu'il n'allait pas dire oui réellement, il a dit non. Il m'a donné le transport et je suis allée à la prière. J'étais assise devant. L'homme de Dieu était en train de rendre ministère. Arrivé à un niveau, il m'a interpellé de venir devant. Et il a dit qu'il y a un esprit qui est en train de me persécuter. Quand il a commencé par prier pour moi, je n'ai pas su ce qui a suivi. Je me suis retrouvée à terre, je me suis levée. Quand je voulais retourner à ma place, le secrétaire informait le prophète que c'est celle qui avait appelé dont je vous ai parlé. L'homme de Dieu a dit qu'il n'entend pas cela, que je revienne. Qu'il va me donner un enfant d'ici 3 mois que je vais concevoir. Et il a précisé que lorsque je vais tomber enceinte, les personnes qui étaient à la base de la mort de mon premier enfant, ils vont tous mourir quand je vais concevoir ce bébé-ci. Il a prié pour moi, j'étais tombée sous l'onction. Partout où j'allais, je n'avais pas l'habitude de tomber au cours des prières, mais là, je suis tombée dans l'onction. Quand je suis rentrée, je n'ai rien dit à mon mari.
Voilà, et vous qui nous suivez, vous entendez la dame parler. Elle a dit qu'elle a découvert la chaîne POC TV. Ayant été impressionné par la prédication de l'homme de Dieu, elle a pris le numéro qui s'affiche sur l'écran. Alors elle a sonné ce numéro et elle avait au bout du fil le secrétariat. Alors elle a présenté son cas. On l'a invité à la séance de prière de mercredi. Comme vous-même vous le savez, c'est le mari qui est le chef de la maison. Comment est-ce qu'elle va se rendre à cette prière sans l'autorisation de son mari? En ce moment, il faut une autre stratégie. Est-ce que tu vas te rendre là-bas sans demander permission à ton mari? Bon hommes sont dans de pareilles circonstances aujourd'hui. Parce que tous, on ne croit pas aux choses. Alors, le Saint-Esprit lui a soufflé une stratégie. Elle a présenté la situation à son mari d'une autre manière. Alors je vais demander à papa comment est-ce que ça s'est passé ce jour-là. Qu'est-ce que sa femme lui a dit en fait? Est-ce qu'il se souvient vraiment de ce que sa femme lui a dit pour pouvoir se rendre à la prière? François Xavier, mon nom c'est moi. Je vais dire le Dieu du prophète François Xavier Alokwe. C'est ce que j'entends dire à la télévision car moi je ne viens pas souvent à l'église. Effectivement, moi exactement ce que ma femme vient de dire, c'est ce qu'elle m'avait dit. Je lui ai dit que je ne pouvais pas y aller avec elle. D'y aller seule. C'est maintenant je suis en train d'apprendre comme vous, sinon je n'étais pas informé avant. Ok, si la joie vient, certains secrets viennent à la surface. En ce moment, ça n'a plus de fait. Alors, Madame Deogracias a dit, papa, permets-moi d'assister à la cérémonie d'anniversaire d'une copine. C'est ça on appelle la sagesse. Son mari lui a donné l'autorisation. Et elle a couru, elle est venue à l'église. Alors, l'homme de Dieu dans son ministère. Donc, Deogracias, c'est la première fois que tu as mis pied à POC de vie. Ton port de vie. Oui, ce jour, c'était la première fois que je suis venue à Port de Vie. Donc, pour la première fois, elle a foulé Port de Vie. Nous, quand on est à Port de Vie. Et alors qu'elle n'avait pas auparavant soufflé son problème à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu au cours de son ministère prophétique l'a localisé. Et moi. Elle dit, femme, lève-toi. Vous pouvez voir ça dans l'image retour. Comment cela s'est passé? C'était en quelle année, sœur Deogracias? 2021, c'était en 2021, mais je me souviens plus du mois. C'était en 2021. 2021. Et vous allez voir comment la prophétie s'était déroulée. L'homme de Dieu a dit, lève-toi. Il y a un esprit qui cohabite avec toi, qui mange avec toi.
Et je vais enlever cet esprit de ta vie. Et l'homme de Dieu l'a impacté. Elle est tombée sous l'onction. Quand elle s'est relevée, le secrétaire a dit à l'homme de Dieu, c'est cette dame qui a sonné notre numéro et elle se plaignait avoir fait un enfant mon-né. Je n'entends pas ça. Celui qui est à la base de la mort de ton bébé va mourir. Je donne 3 mois pour que tu conçoives une nouvelle grossesse. Et ton mari? Et ton mari? Il y a un esprit sur toi qui mange avec toi. Un esprit qui mange avec toi. Un esprit qui mange avec toi. Un esprit. Hey! Oh nous laisse ma fille. Laisse-la. Va et reviens avec le témoignage. Écoute-moi. C'est toi qui as appelé hier. Tu as dit que tu as fait un bon-né. Un enfant. Tu ne verras plus jamais ça. Si je suis homme de Dieu, tu as cru à l'onction. Tu le reçois déjà. Regardez. C'est lourd. Pèse. Je vais remettre l'enfant dans son ventre, vous allez voir. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà. Voilà ça. Yes. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. J'ouvre son utérus. Vous qui dites qu'il n'y a rien là, regardez. Voilà. 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 Je mets l'enfant dans son ventre. L'enfant rentre dans son ventre. L'enfant rentre. L'enfant rentre. L'enfant rentre. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. C'est le mystère. Ah. C'est Amlima. Nous disons Amlima. Tu vas recevoir quelque chose encore. Puissant de Dieu. Power. Hey! Hey! Salut! Pèse. Tellement. Elle a dit, si je viens ici, je sais que je vais recevoir mon miracle. Reçois. 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 Regardez. C'est ce que la foi produit. Quand tu as foi, c'est simple. Yes. Qu'elle repartira d'ici aujourd'hui. Arriver chez elle. D'ici 3 mois, elle sera enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle ne va plus souffrir. Celui qui a tué l'autre enfant, qu'elle va vouloir enfanter cet enfant, celui-là va mourir. Amen. Voilà, reçois. C'est dosé au pas. Je dis que celui qui avait tué l'autre enfant, qu'elle va accoucher l'enfant prophétique, celui-là va mourir. À partir de maintenant, ton enfant est dans ta main. Et après cela, écoutez ce qui s'est passé. 3 mois, pépé. 3 mois exactement après la prophétie de l'homme de Dieu, je sentais des picotements dans mon ventre. Je suis allée chez ma copine. Elle m'a dit, mais Déo Gracia, tu es enceinte? Je lui ai dit, non, moi je suis pas enceinte. Je ne me souvenais plus du délai de 3 mois que l'homme de Dieu avait donné. C'est mon mari qui est venu me chercher chez ma copine. Je lui ai dit que je sentais des picotements dans mon ventre. Le lendemain, il est retourné au service. Je sentais tellement la douleur que je n'arrivais pas à marcher. Je devais ramper de la chambre à coucher pour le salon. Il y a une de mes soeurs qui est venue chez moi. Et ma soeur me disait, mais informe ton mari pour qu'il t'achète un test de grossesse.
Je disais, il va acheter le test maintenant, il va faire le test, cela ne sera pas positif. Elle a dit, mais achète, cela va donner le résultat positif. Je l'ai appelé malgré moi. Il a dit qu'en rentrant qu'il va acheter ça. Le soir en rentrant, il a acheté le test. Et l'Esprit Saint me disait, mets le test dans ton carnet de partenariat. Et couvre ça avec le torchon du ministère des Femmes. Avant que je ne conçoive, malgré que l'homme de Dieu ait prié pour moi, qu'il m'avait donné un délai de 3 mois, moi je voulais que ça vienne rapidement. J'ai payé le calendrier. Quand j'ai eu mes menstrues, j'ai calculé la date. J'étais devenu partenaire en ce temps. J'ai pris l'eau des partenaires et ils m'ont indiqué comment l'utiliser. Moi, j'ai utilisé plus que ce qu'on m'avait indiqué de faire. Après l'utilisation de l'eau des partenaires, en même temps, l'Esprit de Dieu m'a dit d'aller prendre le test. Mon mari était au dehors. Et quand j'ai pris le test, je priais disant, Jésus, toi le Dieu du prophète François Xavier, je ne veux pas être erroné. J'ai fait le test. J'ai vu les deux traits rouges. C'était même pas flou, mais c'était clair. Quand j'ai fait le test en même temps, j'ai senti que les douleurs se sont calmées. Je ne savais pas où me mettre dans la chambre. J'ai informé mon mari, lui aussi il était content. J'ai appelé le secrétaire. Je lui ai expliqué. Il a dit que je ne sois pas trop content. J'ai dit, mais quand on est content, on doit publier ce qui me rend content. D'où je suis venu là, tout le monde était content dans la maison. Et je suis venu témoigner pour rendre grâce à Dieu. Le Dieu de Port-de-Vie est très compatissant. L'homme de Dieu a déclaré dans sa prophétie, je donne 3 mois. Et la sœur, en voulant amener un accomplissement, sa prophétie est devenue partenaire. Parce qu'une chose est de recevoir la prophétie. Une chose est que la prophétie s'accomplisse. Bon nombre ont reçu des prophéties. L'homme de Dieu a dit, je donne 3 mois. Je donne 6 mois. Ils ont attendu les 3 mois, les 6 mois. Mais ils n'ont pas eu gain de cause. Est-ce que c'est Dieu qui est menteur? Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui a mal prophétisé? À qui la faute? Pour que la prophétie s'accomplisse, ça a des pas à mener. Donc la sœur a exécuté des pas. Elle est devenue partenaire POC-TV. Elle a reçu le bonus qui est l'eau des partenaires. Elle a commencé par l'appliquer. Quelques moments après, dans le délai de 3 mois que l'homme de Dieu a donné, elle est devenue enceinte. Elle a fait le test qui a révélé positif. Vous voyez? Quelle bonne nouvelle. Voilà, Dieu a exaucé. La joie est rentrée dans la maison. Elle s'est réjouie, elle ne sait pas par où rester dans la maison. Et sœur de Gracia, dites-nous comment ça a évolué la grossesse.
Je n'ai pas senti beaucoup de malaise au cours de la grossesse. Au début de la grossesse, je ne sentais pas du tout de malaise. Tout va bien. Quand je vais en consultation à l'hôpital, on me disait tout va bien. Quand je veux me coucher, je gardais toujours le torchon du ministère des Femmes. Je couvrais mon ventre avec. Et l'enfant bougeait très bien. Quand l'heure a sonné, je devais accoucher. Moi, je ne sais pas comment on sent le travail de l'accouchement. J'ai commencé par sentir la chose à 5 heures. J'ai informé mon mari et lui-même ne savait pas parce qu'on n'avait pas d'expérience par rapport à cela. Lui, il est allé au service. Peu de temps après, je disais aux gens, l'hémorroïde me gêne. Les gens m'indiquaient des tisanes. Je prenais. Peu de temps après, j'ai vu les signes. J'ai dit, c'est pas l'hémorroïde. J'ai appelé mon mari, nous sommes allés à l'hôpital ce jour. Un mercredi. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a ausculté, on m'a fait une injection. Je sentais un peu les douleurs. Ils m'ont demandé d'aller me coucher. J'ai appelé l'homme de Dieu. Quand je l'ai appelé, avec l'aide de Dieu, l'homme de Dieu a décroché. Je lui ai expliqué la situation, que je sentais des douleurs, que je suis venue à l'hôpital. Il a prié pour moi, disant, maintenant qu'il est en train de prier pour moi, qu'il coupe les liens qui sont au niveau de mon col pour que l'enfant sorte sain et sauf. Sans vous tromper, les contractions se sont intensifiées. On m'a appelé. Quand je suis rentrée dans la salle d'accouchement, depuis que je suis en train de parler maintenant, la sage-femme qui devait m'aider pour l'accouchement, pour la première grossesse, elle avait accouché beaucoup de femmes. Et elle coupait des gens. C'est ça que j'ai vu. Je me suis dit, toi, tu ne sais pas l'enfant de qui est devant toi maintenant. Après, elle me dit de pousser. Tout ce que vous voyez au cours de la grossesse, vous buvez ça. J'ai dit, moi, je n'ai rien bu. J'ai bu le sang. Elle dit, maintenant, toi, tu parles beaucoup. Hein? Elle n'a pas souffert avant que je n'accouche. Quelques minutes après, j'ai accouché. Et elle m'a demandé, qu'est-ce que tu adores? J'ai dit, ce que j'adore est trop puissant. Connais-tu le Dieu du prophète François Xavier Alokpe? Et elle m'a demandé, quel médicament tu as pris avant de venir ici? J'ai dit, laisse affaire de médicaments. J'ai bu l'onction avant de venir. Et j'ai accouché saine et sauve. J'ai accouché une fille. Les sages-femmes ont dit, qu'est-ce que tu as bu avant de venir à l'hôpital? Elle a dit qu'elle a bu l'onction. La bu l'onction de Dieu. C'est plus puissant que tous les comprimés du monde entier. Elle a bu onction Céline. Et nous, onction Céline. Onction Céline. Onction Céline. Alors elle a accouché comme les femmes hébreues. Elle a accouché sans difficulté. Toi aussi, tu es enceinte actuellement. Écoute cette parole. Dès que le mois va arriver, tu vas monter sur la table. Tu vas accoucher sans césarienne. Tu vas accoucher même si les sages-femmes ne coupent pas, le bébé va tomber par terre. C'est l'onction de Dieu qui opère ça. Femme enceinte dit amen. Ok, donc c'est Deo Gracia, tu as accouché sans lame, sans ciseaux. Et ça a étonné la sage-femme. Et aujourd'hui, nous sommes quelle date? Le
24. Egbe omido azan ko nu kwen ngogbe. Tu as accouché en quelle date? Azan te di aka jivitu edo. Jivitu 24 novembre 2021. J'ai accouché le 24 novembre 2021. J'ai accouché à 0 heure. Donc, je suis trop contente. Très contente. Le 24 novembre 2021 à 0 heure, elle a accouché. 24 novembre 2021. Et ouais, jivi, le gang, oui, mais pepepe. Aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre 2022. Egbe mi leva le 24 novembre 2022. Exactement un an, jour pour jour. Pedokpo pepepe. La voilà. Eyene. Elle s'appelle Sportive Belvida Essenam. Elle s'appelle Sportive Belvida Essenam Nato. La famille Nato a reçu un don de Dieu qui s'appelle Essenam Belvida Sportive. Wendo Nato ton emu fenu si ma gombo fenu eni on kotono ni Sportive Belvida Essenam Nato. Et aujourd'hui, elle fête son premier anniversaire. Egbe wedo jigbe zanton nous konton du edo kwero podo e. Vous voyez comment elle est jolie. Mi monde enyon pongbon. On l'a bien habillée, hein. Et son ni gandi. Et toi qui es dans le besoin du fruit des entrailles. Ouais mais do hudo vitome. La même onction qui a opéré dans la vie de ce couple Nato. Amisi sa do kwe wazo do wendo Nato tome. La distance n'est pas une barrière. Fi adeo e kan mawa. Ça dépend du niveau de ta foi. Si tu peux relever ta foi là où tu es. Et dis Amen. Tu verras le miracle s'accomplir. Et ce nom Belvida Sportive a connu le jour. Aujourd'hui c'est la fête. Nous sommes en fête. Et Belvida et ce nom Sportive. Pourquoi le nom Sportive? Je crois que ça a une histoire. Dites-nous et dites à ceux qui ne suivent pas Sportive. Quand on entend Sportive, on entend porte de vie, Sportive. Elle va nous dire pourquoi Sportive. Le nom là me réjouit. Comme je suis venu à Porte de Vie, je me disais si jamais je tombe enceinte. J'avais des soucis, je me disais si c'était un garçon, quel nom j'allais lui donner. Je priais que Dieu me donne une fille pour que je lui donne le nom Sportive. Réellement, Dieu m'a donné une fille. C'est pour cela que je me suis empressée de lui donner le nom Sportive. Sportive. Sportive est née. Et dit. Et par la grâce qui coule à Porte de Vie. Bon, fais-nous mauton de Porte de Vie. Nous bénissons la vie de notre Père, le prophète François Xavier Alokwe. Mi donu to miton doda ito François Xavier Alokwe Singbezan. Lui à qui Dieu a fait grâce. Et il a déposé cette onction sur lui pour briser les jougs de stérilité. Alors pendant qu'on y est, nous poursuivons notre témoignage. Toujours dans la prophétie, l'homme de Dieu a dit: ceux qui avaient autrefois tué ton enfant, lorsque tu vas accoucher ce bébé, ils vont mourir. Alors, c'est Dieu gracias, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as accouché, Sportive? Est-ce que la parole de l'homme de Dieu s'est accomplie? Voilà que il y a deux paroles qui se sont fait dégager lors de la prophétie. L'homme de Dieu a dit: dans 3 mois tu vas concevoir. Et nous avons vu de nos yeux. Tu as conçu, tu as
tu as accouché. Et la deuxième parole prophétique, c'était que tes persécuteurs vont tomber. Dites-nous ce qui s'est passé après l'accouchement. Après que je n'ai accouché, ça n'a pas fait 3 mois. Quand je portais ma première grossesse, là où j'ai grandi avec certaines personnes, tout le monde savait qu'ils ont la sorcellerie. J'étais chez mon mari à Pau et elles étaient venues un matin très tôt. Personne ne leur a indiqué là où je résidais. Quand ils ont tapé, maintenant ils sont rentrés, se sont assis. Comme moi, j'aime un peu la brutalité, je voulais commencer par crier sur eux. Mon mari a dit non, tais-toi. Je n'ai plus rien dit. Le peu que j'avais commencé par dire, elles ont déjà fait leur opération. Maintenant que j'ai rencontré mon père spirituel, 3 mois quand il a dit j'ai conçu et après j'ai accouché, 3 mois après, on a mis en statut et j'ai vu que cette dame-là qui était venue chez moi, en ce temps quand j'avais perdu mon premier enfant, la dame est morte. Ma maman était chez moi. J'ai dit, allez vous renseigner pour voir si l'information, elle est vraiment bonne. Je dois faire mes recherches et être sûr de l'information avant de témoigner. Je me suis renseigné, on m'a dit qu'elle est morte, qu'on devait l'enterrer à tel moment. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis levé promptement. J'ai été acheter une boisson à crédit. Nous avons bu. Et quand on a bu, j'ai dit après son enterrement, je vais payer cette dette. Réellement, j'ai payé la dette. J'étais trop contente. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient morts dans l'occasion. Mais cette personne particulièrement m'a beaucoup réjoui. Son persécuteur est mort. Mais vous-même, vous le savez, vous êtes des sages. Quelqu'un qui te persécute est tombé. Il est mort. Tu dois te réjouir. Ça, c'est forcé. Elle était tombée enceinte une première fois. Cette persécuteur est venue. Et juste avec un petit prix de bec, ils ont pris l'enfant. L'enfant est mort. Mais cette fois-ci, c'est sous une onction qu'elle a conçue. Et cette onction a parlé. Effectivement, après l'accouchement, elle est tombée. Elle est morte. Elle s'est réjouie. Elle a pris de boissons. Même à crédit. Oui, mais elle a payé. Est-ce que tu peux dire amen là? Qui te persécute? Ils sont derrière toi. Tu fais les enfants, ils bouffent ça. Mais cette fois-ci, lorsqu'ils vont essayer, l'onction va les frapper. Ils vont tomber. Tu vas les enterrer. Amen. Amen. Ok, nous sommes presque à la fin de notre émission. Et Sœur Deo Gracias, en ce jour, vous êtes dans la joie. Et parce que le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous a fait grâce. Bon nombre de femmes dans le monde entier sont dans des problèmes d'infécondité. Elles ont fait des tisanes. Parcouru les féticheurs. Parcouru les centres de prière. Mais ils n'ont pas reçu cette grâce. Quel message vous avez en ce particulier jour?
à lancer à ces gens de personnes. Certains ont vu leur foyer brisé à cause du manque de fruits des entrailles. Certains pleurent matin, midi, soir à cause du manque de fruits des entrailles. À vous que Dieu a fait grâce. Lancez un appel à ces personnes. Je parle à ceux qui me suivent actuellement sur Port TV. Je demande à tout le monde de venir massivement à Port de Vie. Pour vous dire la vérité, quand j'étais jeune fille, j'ai fait une grossesse extra-utérine une fois avant de concevoir après. Le médecin m'a dit que je ne pourrais plus accoucher. Mais je n'ai jamais pris de médicaments. Mais j'allais dans les églises. Mais quand j'ai connu Port de Vie, réellement Dieu m'a essuyé les larmes. J'ai jamais dit à mon mari que j'avais eu un problème entre-temps. Mon mari, c'est Dieu donné, c'est Dieu qui me l'a donné. Quand je lui dis quelque chose, même s'il se fâche au premier abord, après il accepte. Il m'avait demandé d'aller à l'église. Mais quand je l'informe, je m'entête d'y vais. Même si je vais là-bas, il vient me chercher. Quand je demande le transport, il me donne aussi. Toi, homme, et ta femme et toi, vous êtes dans le besoin du fruit des entrailles. Et peut-être elle a trouvé une église. Et elle t'informe qu'elle veut y aller, ne le lui défend pas. Si vous êtes dans le désir du fruit des entrailles, venez à Porte de Vie, car il y a le papa des bébés là. Il n'y a pas besoin de prendre de médicaments. Ne prenez pas des tisanes, ça peut vous créer d'autres problèmes. Venez à Port TV. Tu vas recevoir facilement ton bébé. Tu vas accoucher facilement. La grossesse de Portive, quand je l'ai conçue, mon mari n'avait pas de difficultés financières. Tout allait très bien. Toi-même, si tu viens à Port TV, si tu tombes enceinte, tout va fleurir dans ton foyer. Je vous invite de venir. Ne manquez pas de venir. Même si tu n'as pas le transport pris, Dieu va te donner cela. Quand on n'en a pas, il donne. Des fois, moi, je n'ai pas le transport, je prie, je me mets en chemin, je trouve des gens qui me remorquent. Je vous prie de venir. Soyez bénie, Madame Deo Gracias. Et nous allons demander à Monsieur Nato Abraham, le père de la maison, le pas que Dieu a préparé pour faire grâce au couple. Parce que oui, s'il n'avait pas accepté que sa femme aille, on ne saurait pas ce qui se serait passé aujourd'hui. Mais Dieu a convaincu son cœur et lui a donné la permission. En ce jour, la joie règne dans la maison. Quel message vous avez à lancer au monde entier? Ce que je veux dire aux téléspectateurs de Port TV qui nous suivent actuellement, si tu es un chrétien d'une congrégation donnée, et si tu es dans le besoin du fruit des entrailles, ne doute pas. Si moi j'avais douté ce jour, je ne peux pas être ici maintenant en train de parler. Car la joie qui nous anime ici maintenant, cela déborde. C'était vraiment un miracle pour nous. J'étais au dehors, on m'a appelé disant que ma femme a accouché d'une fille. J'ai tellement sauté de joie, je ne savais pas où donner de la tête. Pour la première grossesse, on pleurait.
Et Port-TV, le Dieu de Port-TV nous a essuyé les larmes. Donc, ne défendez pas, ne refusez pas à vos femmes d'aller là pour prier. Donnez-leur la permission d'y aller et demain, vous aurez le résultat. Merci beaucoup à M. Nathan. Nous voici à la fin de notre émission. Et j'aimerais lancer un appel au monde entier. Que notre Dieu, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de bonté. Et quand on tourne vers lui notre regard, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre jamais de honte. Et vous qui avez reçu des prophéties, l'homme de Dieu a dit: je donne une semaine, je donne un mois, je donne 3 mois, je donne 4 mois. Et vous attendez l'accomplissement de la prophétie. Ne soyez pas découragés. Parce que la Bible déclare: c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira. Ne te décourage pas. Persévère. N'abandonne pas l'église à cause de ça. Ne commence pas par divaguer. Ne dis pas que l'homme de Dieu a dit 3 mois, je n'ai pas encore vu l'accomplissement. Ne dis pas qu'il est un faux prophète. Dieu est fidèle. Quand il dit, il accomplit. Shalom chez vous. Jesu